Ces 20 mots anglais ressemblent exactement au français, mais ils veulent dire quelque chose de complètement différent. Et si vous les utilisez mal, vous risquez de créer des malentendus sérieux au travail, en voyage ou dans vos relations. Dites-moi en commentaire combien vous en connaissez sur 20. Je lis tout. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Aujourd'hui, je teste vos connaissances sur les faux amis français anglais. Commençons tout de suite. Faux ami numéro 1, actually n'est pas actuellement. En français, actuellement veut dire en ce moment ou de nos jours. Vous pensez donc que actually veut dire la même chose. Erreur! Actually veut dire en fait ou vraiment. Exemple, actually I changed my mind. En fait, j'ai changé d'avis. Un point si vous connaissiez déjà cela. Faux ami numéro 2. Eventually n'est pas éventuellement. Éventuellement en français veut dire peut-être ou si nécessaire. Mais eventually en anglais veut dire finalement ou à terme. Exemple, eventually he became fluent in English. Traduction, finalement il est devenu fluent en anglais. Pour éventuellement utiliser possibly ou if necessary. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Un faux ami numéro 3. Sensible n'est pas sensible. En français, sensible veut dire émotionnel ou susceptible. En anglais, sensible veut dire raisonnable ou pratique. Exemple, she made a very sensible decision. Elle a pris une décision très raisonnable. Pour sensible au sens français, utilisez sensitive en anglais. Un faux ami numéro 4. Library n'est pas librairie. Librairie se traduit par bookstore en anglais. Library veut dire bibliothèque en français, c'est-à-dire l'endroit où on emprunte des livres gratuitement. Exemple, I borrowed this novel from the library. J'ai emprunté ce roman à la bibliothèque. Faux ami numéro 5, demand n'est pas demander. En français, demander est neutre et poli. Vous demandez un café, vous demandez l'heure, mais en anglais, to demand est fort et agressif. Ça veut dire exiger. Exemple, she demanded an immediate apology. Elle a exigé des excuses immédiates. Pour demander poliment, utilisez to ask. Un faux ami numéro 6, lecture n'est pas une lecture. En français, lecture, c'est l'acte de lire un texte. En anglais, a lecture est un cours magistral ou une conférence formelle. Exemple, the professor gave a 2-hour lecture. Le professeur a donné un cours magistral de 2 heures. Pour la lecture, utilisez reading. Faux ami numéro 7, pretend n'est pas prétendre. Prétendre en français veut dire affirmer ou soutenir quelque chose, mais pretend en anglais veut dire faire semblant. Exemple, he pretended to be asleep. Il a fait semblant de dormir. Pour prétendre en français, dites to claim en anglais. Faux ami numéro 8. Sympathetic n'est pas sympathique. En français, sympathique signifie agréable, social ou sympa. En anglais, sympathetic veut dire compatissant, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend la douleur des autres. Exemple, the nurse was very sympathetic after the accident. L'infirmière était très compatissante après l'accident. Pour dire sympathique, utilisez nice ou friendly. Faux ami numéro 9. Assist n'est pas assister. Attention, celui-ci surprend beaucoup de monde. Assister à se traduit en anglais par to attend. Par exemple, assister à une réunion, c'est to attend a meeting et non to assist to a meeting. En anglais, to assist veut dire aider ou seconder quelqu'un. Exemple, can you assist me with this report? Pouvez-vous m'aider avec ce rapport? Faux ami numéro 10. Deceive n'est pas décevoir. Celui-ci cause des malentendus sérieux. Décevoir en français, c'est to disappoint. Par exemple,
Je suis déçu se traduit par I'm disappointed. Mais to deceive en anglais signifie tromper ou bien mentir délibérément. Exemple, he deceived his partners for years. Il a trompé ses associés pendant des années. Si vous dites you deceive me, quand vous voulez dire tu me déçois, vous accusez quelqu'un de vous mentir, puisque ça se traduit par tu me trompes. Donc, faites très attention à celui-ci. Avant de continuer, faites pause et dites-moi en commentaire combien de faux amis vous connaissiez déjà. Je lis tous vos commentaires. Donc, mettez 9 sur 10 ou bien 5 sur 10. Mettez que c'est sur 10, ok? Parce qu'on continue. Faux ami numéro 11. Coin n'est pas un coin. Un coin se traduit en anglais par a corner. Par exemple, le coin de la rue, c'est the street corner. En anglais, a coin veut dire une pièce de monnaie. Exemple, do you have a coin for the parking meter? Avez-vous une pièce pour le parc-mètre? Pour un coin au sens de recoin ou angle, dites corner. Un faux ami numéro 12. Large n'est pas littéralement large. En français, quelque chose de large se traduit par wide ou broad en anglais. Par exemple, un t-shirt large, c'est a wide t-shirt. En anglais, large veut dire grand de taille. Exemple, I'll take a large coffee, please. Traduction, je prendrai un grand café, s'il vous plaît. Pour large, au sens de largeur, utilisez wide ou broad, comme je viens de le dire. Un faux ami numéro 13. Gentle n'est pas gentil. Gentil en français veut dire agréable ou sympa. Quelqu'un de kind ou de nice. Gentle en anglais, c'est différent. Ça veut dire doux, délicat ou calme. Exemple, be gentle with the newborn. Traduction, soyez doux avec le nouveau-né. Pour gentil, utilisez kind ou nice. Faux ami numéro 14, location n'est pas une location. Une location en français, c'est une location de voiture ou d'appartement, c'est-à-dire a rental. En anglais, location veut dire un endroit ou un lieu géographique. Exemple, the restaurant has a perfect location in the city center. Traduction, le restaurant a un emplacement parfait en centre-ville. Pour location au sens de location, dites rental. Le faux ami numéro 15. Caution n'est pas une caution. En français, une caution est un dépôt de garantie. Vous payez une caution pour un appartement, par exemple. En anglais, caution veut dire prudence ou avertissement. Exemple, proceed with caution on this road. Traduction, procédez avec prudence sur cette route. Pour le dépôt de garantie, dites deposit ou security deposit. Faux ami numéro 16. Rude n'est pas rude. Le mot rude existe en français, mais il est rare et littéraire. Il signifie dur ou difficile. En anglais, rude est très courant et signifie impoli ou grossier. Exemple, it's rude to talk with your mouth full. Traduction, c'est impoli de parler la bouche pleine. Un faux ami numéro 17, editor n'est pas un éditeur. Un éditeur en français, c'est la personne ou la maison qui publie les livres, c'est-à-dire a publisher. En anglais, un editor veut dire un rédacteur en chef, un correcteur ou un monteur vidéo. Exemple, the editor reviewed every page before publication. Le rédacteur a vérifié chaque page avant publication. Pour l'éditeur, au sens de maison d'édition, dites publisher. Un faux ami numéro 18. Pass an exam n'est pas passer un examen. Voici l'un des faux amis les plus fréquents et les plus embarrassants. En français, passer un examen veut dire s'asseoir et répondre aux questions. C'est to take an exam. En anglais, to pass an exam veut dire réussir un examen. C'est-à-dire, vous avez eu la moyenne. Exemple, did you pass your English test? Traduction, as-tu réussi ton test d'anglais? Pour passer un examen au sens de le subir, dites to take an exam. Faux ami numéro 19, chance n'est pas une chance. Une chance en français, c'est un coup de chance, c'est-à-dire luck. En anglais, a chance veut dire une opportunité ou une probabilité. Exemple, give me a chance to explain myself. Traduction, donnez-moi une chance de m'expliquer.
Pour avoir de la chance, dites to be lucky en anglais. Faux ami numéro 20. Bless n'est pas blessé. Blesser en français veut dire faire mal à quelqu'un physiquement ou émotionnellement. C'est to hurt ou bien to injure. Mais to bless en anglais veut dire bénir. Exemple, God bless you. C'est ce qu'on dit après que quelqu'un éternue. God bless you ou bien bless you. Ça ne veut absolument pas dire Dieu vous blesse. Pour blesser quelqu'un en anglais, dites to hurt ou bien to injure. Maintenant, voici quelques conseils de pro pour ne plus jamais vous faire piéger. Premièrement, ne faites jamais confiance à un mot anglais qui ressemble au français sans avoir vérifié. La ressemblance est souvent le piège le plus dangereux. Deuxièmement, créez une liste personnelle de vos faux amis. Chaque fois que vous découvrez un nouveau, notez-le avec sa vraie signification et un exemple. Troisièmement, pratiquez toujours en contexte, pas juste avec des définitions. Une phrase complète ancre le sens dans votre mémoire bien mieux qu'une liste de traductions. Ok? Récapitulons. Aujourd'hui, vous avez testé vos connaissances sur 20 faux amis français anglais. Voici les plus importants à retenir. Actually égale en fait, pas actuellement. Eventually égale finalement, pas éventuellement. Deceive égale tromper, pas décevoir. Pass an exam égale réussir un examen, pas passer un examen. Demand égale exiger, pas demander. Library égale bibliothèque, pas librairie. Si vous faisiez ces erreurs avant aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Maintenant, vous savez. Et la connaissance change tout, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire combien vous avez eu sur 20. Mettez sur 20, ok? Je lis tous vos commentaires. Si cette vidéo vous a aidé, likez et partagez. Abonnez-vous pour du nouveau contenu chaque semaine qui vous aidera à parler anglais naturellement. Vous connaissez quelqu'un qui galère avec l'anglais, eh bien bazardez-lui cette leçon. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr et certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors cliquez ici, là maintenant, pour la regarder. Keep learning, keep growing, keep speaking. It's Coach 2, your English coach. Take care.